يسعدني اولا نرحب بكم في احضار غرفه التجاره والصناعه والخدمات، وقبل الشروع ان شاء الله في البرنامج ديال نصف اليوم اطلب من الجميع ان يقف وقفه احترام للنشيد الوطني. De la Chambre de commerce, d'industrie et du service de la région Rabat-Salé-Khénitra, Monsieur le Président de la santé, de l'association Santé en entreprise, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chers partenaires, chers intervenants, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions, des entreprises de la société civile, chers étudiants, à Rabat et en ligne. Vous accueillir aujourd'hui à cette belle salle, à la Chambre de commerce, d'industrie et de services de la région Rabat-Salé-Khénitra pour ce symposium préparatoire de la 4e édition du Forum Afrique RSE Santé Foras 2026 qui se tiendra en octobre prochain à Rabat. La souveraineté sanitaire, la promotion de la santé et le développement durable sont aujourd'hui au cœur des priorités du continent africain. Ils appellent des réponses collectives, innovantes et responsables, dans lesquelles le secteur privé, aux côtés des pouvoirs publics et de la société civile, a un rôle déterminant à jouer. C'est précisément la vocation du Forum africain RSE Santé lancé en 2020 par l'ONG internationale Santé en entreprise est devenu en quelques années le principal rendez-vous francophone dédié au leadership et à l'innovation en santé en Afrique. Le symposium d'aujourd'hui s'inscrit dans cette dynamique. Elle a pour objectif de poser les bases de réflexion, de partager des expériences concrètes et de faire émerger des pistes de coopération qui nourriront les travaux du Foras 2026. RSK Rabat-Salé-Khénitra, en partenariat avec l'association acteurs institutionnels, économiques, universitaires et des professionnels de la santé autour d'un enjeu stratégique. الحضور الكريم، يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم اليوم في هذا الملتقى الإفريقي المتميز والذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط والسلام بتعاون مع منظمة الصحة في المؤسسة، والذي يجمعنا حول قضايا لم تعد خيالا بل أصبحت مسؤولية مشتركة ومصيرا واحدا، ويتعلق الأمر بالمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والابتكار والصحة. إن قارتنا الإفريقية بما تزخر به من طاقات بشرية شابة وإمكانات هائلة تقف اليوم أمام تحديات صحية وتنموية كبرى لا يمكن مواجهتها إلا من خلال شراكات ذكية ومؤسسات واعية بدورها المجتمعي وابتكار يضع الإنسان في قلب الحلول. إن هذه الندوة ليست مجرد فضاء للنقاش بل منصة للتفكير الجماعي وتبادل الخبرات وصناعة رؤى جديدة تعزز العدالة الصحية وتدعم التنمية المستدامة، وتؤكد أن المؤسسة الناجحة هي التي تبتكر وتربح ولكنها أيضا تلتزم وتؤثر إيجابا. نأمل أن تكون مداخلات اليوم شرارة لأفكار عملية ومبادرات ملموسة وتعاون إفريقي يعكس قدرتنا على تحويل التحديات إلى فرص
والالتزامات إلى إنجازات. على بركة الله نعلن افتتاح أشغال هذا الملتقى الذي يأتي في إطار الإعداد للدورة الرابعة لمنتدى إفريقيا للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والصحة المزمع تنظيمها خلال شهر أكتوبر المقبل بمدينة الرباط. شكرا. سأعطي الكلمة مرة أخرى إلى السيدة الشيخ من أجل إعطاء فكرة مقتضبة حول برنامج هذا نصف اليوم. Vous le remarquez, le programme de cet après-midi a été conçu comme un programme progressif et complémentaire. Nous ouvrirons tout d'abord ce symposium avec les mots de bienvenue de Monsieur le Président de la CCS, Monsieur le Président Eric Maville. Je m'excuse pour le retard de professeur Anas Toukali. Il est en voyage, il vient d'arriver, donc il est en route, donc il va nous rejoindre à la fin de la séance. Nous poursuivons aussi avec un keynote sur les ambitions du Maroc en matière de coopération et de développement dans le domaine de la santé en Afrique, qui va être présenté par notre cher Nada Nadif. Deux panels viendront par la suite, panel 1 et 2. Le premier panel consacré à l'engagement sociétal des entreprises pour la promotion de la santé mettra en lumière des retours d'expériences concrètes d'acteurs opérant au Maroc. De modérateur, aux côtés de ma collègue Madame Cheikh, figure scientifique et académique éminente, nous sommes chargés d'animer les débats et faciliter les échanges entre intervenants et participants. Je souhaite aux travaux de ce symposium un plein succès et puissent les discussions et les échanges qui auront lieu contribuer à l'avancement de nos objectifs communs et à la réussite de nos initiatives. Merci de votre attention. Le mot d'allocution, Monsieur Serhi, Monsieur Henrique et Anas Toukali qui vont nous donner son mot à la dernière séance. Ambassadeurs, Monsieur le Président de l'Association Santé Entreprise, Madame la Vice-Présidente Omer Maroc et France, Madame la représentante de MEM-CGM, Madame la déléguée générale de la CPCCAF, représentants des institutions et administrations publiques, chers membres, chers intervenants, Mesdames et Messieurs. Permettez-moi d'abord de vous souhaiter la bienvenue dans cet espace de communication conjointement organisé avec nos partenaires internationaux, MEM, CGM, OMER et la conférence permanente des chambres consulaires africains et francophones, CPCCAF. C'est avec une grande fierté que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de ce symposium africain dédié à la responsabilité sociale des entreprises, à l'innovation et la santé, thématique essentielle pour l'avenir de notre continent. Force est de constater que l'Afrique est un continent en pleine croissance avec des défis uniques et des opportunités à saisir. De ce contexte, le rôle des institutions publiques est fondamental, garantir l'équité, accompagner les initiatives responsables et créer un environnement favorable à l'innovation. Au Maroc, la politique en matière de RSE, innovation et santé est un sujet stratégique en pleine mutation porté par les impératifs de développement durable, de couverture sociale généralisée et de modernisation industrielle. La RSE devient un facteur de différenciation subtielle. La santé est une priorité nationale via la digitalisation et l'innovation s'intégrer dans le développement des énergies renouvelables. Le Maroc a adopté une approche volontariste en matière de RSE avec la création de la charte RSE par la Confédération générale des entreprises du Maroc. Cette charte vise à promouvoir les bonnes pratiques de RSE auprès des entreprises marocaines. Le Maroc a également mis en place des labels RSE pour encourager les entreprises à adopter des pratiques responsables. Quant à l'innovation, le Maroc a lancé plusieurs initiatives pour promouvoir l'innovation, notamment la stratégie nationale de recherche, de développement et d'innovation SNRTI 2017-2025. Le pays a également créé des pôles d'innovation et des incubateurs pour soutenir les startups et les entreprises innovantes.
Enfin, dans le domaine de la santé, il est à signaler que notre pays a mis en place une politique de santé publique pour améliorer l'accès aux soins de santé pour tous les citoyens. Le pays a également lancé des initiatives pour promouvoir la santé et la prévention des maladies. L'accent est mis également sur la digitalisation du secteur, le développement des infrastructures et la réhabilitation de l'hôpital public. Mesdames et messieurs, la Chambre de commerce, d'industrie et de services de la région Rabat Salé Kénitra, que j'ai l'honneur de présider, s'est fière de sceller une convention des partenariats avec SEE. À travers cette convention, nous affirmons notre engagement à soutenir la formation continue, la qualifiante des professionnels de notre région, accompagner la création de filières innovantes, faciliter l'accès au terrain pour les jeunes chercheurs et étudiants, organiser des événements scientifiques et économiques à forte valeur ajoutée, car oui, le développement du capital humain en matière de santé, d'innovation RSE est un enjeu économique, stratégique et territorial. Avant de conclure, je tiens de réitérer mes vifs remerciements à Madame Asma Cheikh, la prof Asma Cheikh, et Madame Nada Nadif pour les efforts pour la réussite de cette symposium et aussi pour plusieurs événements pour accompagner les entreprises au niveau de la région Rabat Salé Kénitra, même surtout au secteur de la santé. Et je remercie l'ensemble de l'équipe qui travaille pour la réussite de cet événement. Merci beaucoup, messieurs, pour Kénitra, cher Hassan, mesdames et messieurs les ambassadeurs, madame la représentante de même CGEM, le patronat, chère Nada, madame la présidente, non, madame la vice-présidente d'Omer Maroc, chère Asma, Estelle Gillot, qui est aussi, que je salue, qui devrait nous rejoindre en ligne, qui est la déléguée générale de la conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones, c'est CECA. Mesdames et messieurs, alors tout d'abord, mes meilleurs voeux pour cette année qui commence, parce qu'il en a encore temps pour quelques jours, pour vous souhaiter vraiment le meilleur à chacun de vous et à vos proches. Et c'est avec évidemment un immense plaisir que je participe à cette symposium qui aborde, comme l'a rappelé M. le Président, des thématiques essentielles pour le développement du continent africain, à savoir l'engagement, l'innovation et l'investissement pour une santé durable. Je tiens tout d'abord à vous exprimer, Monsieur le Président Hassan Saki, ma profonde gratitude pour l'invitation, tout en saluant votre leadership reconnu dans le réseau des acteurs consulaires. Mes remerciements, évidemment, vont également à nos équipes dévouées et aux partenaires qui ont œuvré vraiment témoigner sans relâche depuis quelques semaines pour organiser cet événement qui est premier du genre pour Santé en entreprise au Maroc. Alors je ne vais pas les citer, mais tous, mais je veux quand même mentionner la Chambre, bien évidemment, de Rabat Salé Kénitra, la CPCK, N4HT, qui est Network for Transformation, pour le réseau vert, et la diaspora, qui est associée au partenaire marocain. Quel lieu effectivement plus approprié à Rabat que la Chambre de commerce pour discuter des enjeux cruciaux qui concernent le développement économique, le leadership, la responsabilité sociétale des entreprises, l'innovation et la coopération. Donc, je tiens à vous remercier encore de nous réunir, Monsieur le Président, pour réfléchir ensemble sur ces thématiques d'une grande importance pour nos organisations et au-delà pour les acteurs économiques dans une période particulièrement mouvementée. La mission de Santé en entreprise, vous l'avez vu pendant les images illustrées dans la petite vidéo qui est passée avant, c'est de mobiliser les entreprises, les investisseurs et les fondations pour intégrer la santé dans leur stratégie RSE de responsabilité sociale, ainsi qu'accompagner de manière active les innovations en santé et les solutions numériques à fort potentiel. Nous allons fêter cette année nos 15 ans. Et c'est vrai que nous avons développé un modèle de partenariat qui consiste à fédérer des partenaires stratégiques pour œuvrer maintenant depuis près de 10 ans, dans 10 pays, depuis peut-être 15 ans dans 10 pays, à la co-construction et au déploiement de programmes collaboratifs très concrets et opérationnels, tels que les caravanes santé 3.0,
vous aurez l'occasion de voir aussi un exemple où on voit la prévention et le dépistage de maladies comme le diabète, les maladies cardiovasculaires, et dans une approche multimaladie, aussi bien sur le lieu de travail, en entreprise, que dans les communautés locales. تميزت بكلمات ترحيبية، وكان الهدف منها هو وضع إطار استراتيجي ومؤسساتي للنقاش. وكما أشارت إلى ذلك الأستاذة الشيخ، فإني مباشرة بعد إن شاء الله بعد التوقيع على اتفاقية الشراكة بين الغرفة ومنظمة الصحة في المؤسسة، سننتقل إلى كلمة رئيسية كينوت دوفيرتور حول طموحات المغرب في مجال التعاون والتنمية في قطاع الصحة بإفريقيا. هذه المداخلة ستقوم بها السيدة ندى نظيف ممثلة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، التي ستتناول خلال هذا التدخل رهانات المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والتنمية المستدامة من منظور القطاع الخاص. بعد ذلك سيكون هناك جلستين نقاش من السيد رئيس غرفة التجارة والصناعة السيد حسن السرفي ومسيو إيريك مافي المؤسس والمدير العام لمنظمة الصحة في المؤسسة، يتفضلوا من أجل توقيع اتفاقية الشراكة. شكرا. Merci.